Hello tout le monde, aujourd'hui je viens une nouvelle vidéo. J'ai pas le soleil, c'est toujours pas réparé, problème technique. Mais du coup, on va quand même faire une vidéo sur le C'est lundi, pour lundi, vraiment il est dimanche, donc pour demain, pour vous. J'ai quand même pas mal lu pour cette semaine, plus que d'habitude, plus que d'autres semaines, plus que en fait tout le mois réuni la semaine dernière. Donc c'est quand même mieux qu'avant. Bon, certains font quand même mieux que ça, mais bon, moi, ça c'est un petit bon gros lundi. Donc du coup, on va commencer maintenant par le premier tome. Donc la semaine dernière, je vous quittais en train de lire le premier tome, non, le tome donc de Villageois raconté par 4. Donc de chez Nathan, écrit par Véronique Arro. Donc je l'ai fini, 4 nouvelles, où on apprend un peu plus sur l'histoire de Ford, du personnage de Ford, donc de 4 plutôt. Son arrivée chez les audacieux, son parcours et quelques parties où il parle du point de vue, de son point de vue en fait, où on avait vu ça dans les événements de Divergente. Donc cette fois-ci du point de vue de Béatrice. Donc Béatrice, simplement, ça change, c'est pas ultra ouf, c'était devinable, c'était pas non plus les choses qu'on connaissait pas vraiment. C'est juste que c'est mis noir sur blanc en fait, officiellement sous papier. Donc c'est sympa si on aimait, si on a aimé comment la trilogie, oui, des romans, mais sinon c'est pas non plus indispensable, c'est pas une part essentielle du récit quoi. Ça se passe un peu avant, on le savait déjà dans le récit. Enfin, c'est pas non plus un apport, un ajout ultra essentiel pour ceux qui veulent pas lire le livre, quoi. C'est pas. Voilà, tout simplement. Donc, c'est le premier livre que j'ai lu, que j'ai déjà chroniqué sur le blog. Non, j'ai une bêtise, qui va arriver sous peu, simplement. Puisque ça, c'est une nouveauté, donc j'ai pas encore sorti les chroniques dessus. Livre suivant que j'oublie pas, c'est un e-book, donc je connais la référence. Il s'agit de Cinder, tome 2, donc Attraction, qui est un service presse envoyé par l'auteur, donc Jeanne Devro. Je mettrai pas la couverture parce que c'est un peu pas osé, mais elle est un peu un sous-vêtement, donc on va éviter de mettre ça sur YouTube carrément directement. C'est la suite tome 1, donc de Cinder, tout simplement, qui m'a été aussi envoyé en Sale Express. Donc on suit l'aventure toujours de notre Sandre et de Joss qui se tournent autour, qui sont un peu ados, qui découvrent les joies de la vie d'adolescence et qui se tournent autour d'une relation qui était pas valorisée un sentiment et qui au final, il y en a. Donc du coup, on suit leur aventure tout simplement dans ce second tome. Un tome beaucoup moins rythmé que le premier puisqu'il y a aussi moins de découvertes. C'est un peu plus classique, mais c'est toujours aussi sympa à lire. Ça se lit très rapidement puisque j'ai dû le dévorer en 3 heures sur les 400 pages qu'il y a environ. Donc ça se lit rapidement, c'est sympa. Puis l'auteur est très gentil puisque la preuve, elle se remet en question puisqu'elle avait écrit le tome 1. Pareil, le blogueur l'ont lu et l'ont chroniqué, ils ont du coup retourné des points qui faisaient défaut, qu'ils n'avaient pas forcément passé, et elle a réécrit le tome 1, enfin l'a modifié donc pour ressortir ça de manière plus détaillée, enfin pas plus détaillée mais plus sans les défauts qu'on avait pu relever, ou du moins les masquer un peu plus. Et personnellement je l'ai pas lu, la réécriture, mais je sais que pas mal enfin certaines personnes qui l'ont lu ont trouvé que c'était un bel effort et que ça valait le coup enfin, c'était beaucoup mieux que la première fois, donc ils ont adoré ça en positif, les changements apportés, donc c'est un bon point. En tout cas, la chronique va arriver aussi sous peu, normalement courant de la semaine, puisque normalement j'écris les 4 qui me manquent dans la semaine. Donc ça sera à jour, partir après les vacances, totalement à plat, sans aucun retard. Ce qui est un peu le but. Donc du coup, voilà, simplement. Livre suivant que j'ai lu, il s'agit aussi d'un service presse, puisque j'enseigne le service presse pour pouvoir les vider, pour récupérer mon retard aussi. Il s'agit d'un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lire, tome 1, la chronique est sortie cette semaine. Euh, beaucoup de mal. Il s'agit du tome 2 de Witchsong, donc Wishborn, de chez Lumen, écrit par Amber Aguilera, donc c'est par moi ce qui ne lira pas le tome suivant, puisque vu la fin, normalement il n'y en aura pas. À moins que, de toute façon, avec les auteurs, des fois ils font des fins avec un tome suivant, c'est possible. Donc un tome qui est quand même meilleur. Senna a grandi, même si en 2 mois grandir autant, c'est un peu bizarre. Le mal est toujours là. Enfin, le mal revient, les démons des anciennes terres aussi. Bref, c'est un tome 2. Il est meilleur, il est mieux écrit, il est aussi plus gros. Euh, mais dans l'ensemble, l'histoire reste aussi encore bateau.
Enfin, personnellement, c'est pas ça qui m'a accroché du tout. Les personnages sont aussi mieux détaillés, mieux finis, plus humains, ils sont plus grands, plus matures. Mais, enfin, j'ai eu beaucoup de mal avec le tome 1, donc celui-ci passe derrière. Peut-être à cause de ça, qu'il passe derrière, donc il y a aussi du mal, mais sinon, enfin. Ça a été moins pénible que tome 1, beaucoup moins, parce que je l'ai quand même lu en 2 jours, 2, 3 jours. Mais globalement, ça sera pas une saga des annales. Il rejoindra les Lumens qui ont été bof, enfin bof, moi la lecture. Euh, c'est assez périodique chez les Lumens, j'en ai environ 1 sur 2 qui passe soit dans le très bon avis haut, soit dans le moyen mitigé. Donc celui-ci, ça reste un mitigé. Il y a rien et ok. Et bon, pour ça, c'est celui des Lumens que j'ai moins préféré, là, cette saga. Donc, bon, bah, pas tout aimé, malheureusement. Donc voilà, cette saga, la chronique est arrivée sous peu, puisqu'elle elle est déjà écrite, donc normalement, elle arrive cette semaine, c'est sûr. Lecture suivante que j'ai faite, puisque j'ai voulu changer un peu, pas consciemment un gros roman. Et puis, on parlait de cette saga avec d'autres gens, et du coup, j'ai eu envie de me mettre dedans. Donc, j'ai commencé directement avec le tome 8, puisque il s'agit de Hitman Reborn, donc mon professeur le tueur Reborn. C'est dégueulasse comme titre en français. Merci Glénat. Donc de Akira Amano, donc de chez Glénat, qui est pour moi l'un des auteurs qui dessine le mieux au niveau des mangas. Enfin, son style graphique est juste sublime. Personnellement, c'est oui, c'est une auteur en plus, je crois, si je fais pas de bêtises, qui dessine le mieux pour moi, tout simplement. Donc un de mes mangas préférés aussi avec Conan. Donc pourquoi tome 8? Parce que avant le premier tome, c'est des mini-histoires. Il faut s'accrocher malheureusement. On est plein de personnages pendant très longtemps, 8 tomes. Mais au tome 8, l'histoire change radicalement puisqu'on a tellement l'arrivée du Bagwan. Donc avec les Vongola et les différentes batailles pour les bails de Vongola. Donc tome 8, j'ai eu le tome 9 directement. 10, 11, 12 et 13, tout simplement. Donc directement, j'ai lu ça. Voilà. C'est le premier vrai arc de la saga qui commence et qui est quasiment là, fini au tome 16, même un peu avant. Donc c'est le premier arc, donc ceux qui connaissent pas Manga Reborn, je peux que vous les conseiller, ils n'ont pas été chroniqués je crois sur le blog. Peut-être que je le ferai quand j'aurai achevé les 4 quatre avis qui me manquent et que du coup bah, je vous présenterai cette manga là simplement. Donc du coup on va faire aussi un point de l'avancement sur le livre en anglais puisqu'il est présent. J'ai lu environ 10 pages. J'ai lu le premier chapitre, en fait, le prologue, en fait. Donc, ça fait 10 pages. Donc, pour l'instant, je galère pas trop. Euh, C'était peut-être certains mots quand même. Mais globalement, la compréhension se fait. Donc, j'espère que ce sera le cas pour tout le roman. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça passe. Et bah, il faut continuer. Hein. Ce 10 pages, c'est pas énorme, mais c'est quand même mieux que rien. Ouais, simplement. Ah, du coup, ça tombe derrière. Magnifique. Ça, c'est que je lis, enfin, que je vais commencer, parce que je l'ai pas encore commencé, en fait, comme j'ai lu les mangas. Je vais commencer là sous peu Space and Wolf, donc de chez Lumen, enfin, chez Lumen, chez Ophel, pourquoi j'ai dit Lumen, je suis débile. Donc un light novel, donc écrit par Izona Asukura, donc que tome 1, donc j'ai déjà pu lire le manga, que j'avais bien aimé. Bon, j'ai eu des retours sur ce tome là qui apparemment le premier tome est apparemment assez long, même temps, c'est une light novel, mais c'est aussi un côté fantasy. Et qui dit fantasy, c'est souvent des mondes imaginaires, avec des aspects super lourds au début, puisqu'on nous présente le monde, la monnaie, les personnages, tout ça. Donc j'ai pas de doute là-dessus, comme quoi on va avoir beaucoup de passages sur la monnaie, sur les différents monnaies du royaume, sur la religion qui gouverne ce pays, donc dans ce mon livre. Je doute pas là-dessus, donc je pense aussi retrouver un peu une holo un peu enfantine, enfant gâté, je pense, puisque c'est un peu son rôle dans le début des tomes. Un déesse qui est toujours autour de lui et qui n'a plus rien. Donc simplement, je pense que là-dessus, il y aura ça dedans. J'ai vu quelqu'un qu'on avait soulevé, mais après, je suis pas étonné, parce que je sais très bien que c'est dans le manga, c'est déjà présent, même si c'est atténué par rapport à la rapidité du manga. En tout cas, je pense que ça va bien le faire. Euh,
j'ai vu quand même pas mal de bons retours dessus. En tout cas, j'ai hâte de les lire parce que j'avais adoré ce manga. Donc là-dessus, j'espère normalement ne pas être déçu. Enfin, je pense pas. Donc il sera commencé, j'espère, ce soir. En tout cas, j'ai hâte de le lire, ce light novel. Parce que depuis le temps que j'attends. Simplement. Donc je lis aussi autre chose, parce qu'on a pu le deviner, hein, ici maintenant au tome 13. Je suis aussi au tome 14 de Reborn, donc la bataille des cieux, qui est l'avant-dernier tome, je crois, de l'arc des bagues, Vangola, donc simplement, il sera lu aussi ce soir, simplement. C'est ce que je vais lire la semaine prochaine, donc bien sûr, qui dit tome 14, 10, 15, 16, puisque voilà, hein, enfin, c'est la suite directe de la fin de l'arc cette fois, puisque le nouvel arc commence dans le tome 16. Donc du coup, on va lire la suite. Enfin, on va les relire. J'ai déjà lu. Et pour la semaine prochaine, je pense lire un livre qui n'est pas Side Express. Faire une petite pause avec les autres Side Express que j'ai lu globalement tous lus. Enfin, pour les plus urgents, on va dire. En tout cas, donc, il s'agit de The Hand. Donc le tome 2 est final, je pense, le titre de la saga In the After. Donc celle-ci, c'est Messa Humaine. Je l'ai acheté sur du livre, c'est pas très express. Donc Dimitri Linuta. Donc j'avais adoré le tome 1 de chez enfin, In the After qui est juste là derrière, vous pouvez le voir. En bas, un peu de mal. Simplement ici. Génial, j'ai pas beaucoup déliré. Donc tome 2, pas avant la fin. Euh, on m'a dit, enfin, les premiers seuls retours que j'ai eu, c'est apparemment la fin est pas si top top ouf que ça. Il est sympa, mais apparemment c'est prévisible. Donc, j'espère pas être déçu. C'est aussi pour ça que c'est un peu repoussé. J'achète maintenant depuis il y a un mois et demi. Mais avec tout ce que j'avais à lire en Side Express et les retards et autres, il a très peu aussi mis un peu de retard. Donc, du coup, il sera sorti de la palle. J'ai hâte de voir. Je pense que j'ai quand même bien aimé, mais on sait jamais, des fois les tomes 2 sont un peu décevants, quand on a surtout aimé le premier tome. C'est l'inverse, quand on n'aime pas un livre et que le tome 1 nous a déçu, le tome 2 est un peu galère, et pareil pour l'inversement. C'est jamais compliqué, c'est jamais facile de lire un livre, à peu près un livre qu'on a bien aimé. Et j'ai un peu dit n'importe quoi aussi. Donc bon, on verra bien, en tout cas, je pense sortir la semaine prochaine. J'espère qu'il sera fini d'ici la semaine prochaine aussi. Ça serait bien, comme ça mettrait un bon coup de fouet sur le blog et sur les lectures qui ferait que on rattrape pas un rythme normal et pas un rythme de un livre tous les mois. Pas bien quand même. Bon, là-dessus, je dois faire. Sur ce, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, Twitter et YouTube aussi, c'est gratuit. On est proche enfin, on a quasiment fait plus de la trois quarts du chemin pour les 200. Je pense qu'au 200, il y aura un concours, tout simplement. Donc là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez participer au concours et le débloquer aussi possible, puisque ne devrait pas tarder, je pense, enfin d'ici juillet. Moi j'espère, juillet, août, avant les vacances, il va y avoir le concours, donc j'espère qu'il sera présenté et qu'il fera plaisir, simplement, puisque souvent j'aimais bien les concours. Et là, ce sera sur un livre qui me tient à cœur. Je sais déjà quoi il y aura, simplement. Donc là-dessus, n'hésitez pas aussi du coup, à rejoindre, à commenter, à me dire si vous pensez des livres, si vous connaissiez, si vous connaissiez pas, si je sais pas, s'il fait beau dehors chez vous, parce que moi chez moi il pleut. Donc voilà, simplement. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Tchuss.